À la maison, le week-end de Pâques rime souvent avec le crabe des neiges. Il nous reste toujours beaucoup de carcasses et j'ai concocté une petite recette simple qui vous permet d'utiliser toute cette bonté de crabe. Venez avec moi, je vous montre ça aujourd'hui. Cette recette se fait entièrement dans une marmite, donc on commence par mettre une noix de beurre dans une marmite à laquelle on ajoute un oignon qu'on a coupé en gros morceaux. On va ajouter une carotte, une grosse carotte ou deux petites. La recette peut prendre une branche de céleri. Moi, j'avais du fenouil. Je préfère mettre du fenouil au lieu de mettre du céleri. Ensuite, on va mettre deux piments séchés complets. Donc, on parle de piments chili. Si moi, j'avais des piments oiseaux au jardin qui étaient séchés, donc, c'est ce que je mets à l'intérieur. On va rajouter 6 grains de poivre, une gousse d'ail. La gousse d'ail qu'on va couper au couteau et qu'on va ajouter tout simplement. On peut augmenter légèrement la température du feu. Ce qu'on veut, en fait, c'est que les légumes soient légèrement colorés et qu'ils tombent rapidement. Donc, vous pouvez augmenter graduellement la chaleur de votre rond parce qu'on va ajouter les carcasses de crabe. On rajoute 2 livres environ de carcasses de crabe et on vient mélanger tranquillement. On ne voudrait surtout pas que ça brûle. Puis vous aider d'une grosse cuillère et venir tout simplement fouiller, mélanger. Ça commence déjà à avoir une super bonne odeur. C'est super agréable. On garde le rond à une température quand même assez élevée. On mélange constamment, on ne voudrait pas que ça brûle. Une fois que tout est bien mélangé, ça semble avoir atteint une consistance et une chaleur optimale. Donc, que le fenouil ou le céleri commence à tomber, que les carottes semblent un peu ramollies. On vient ajouter 2 tiers de tasse de vin blanc et 1 tiers de tasse de gin. Cette recette, c'est vraiment une recette qui est optimale, qui est délicieuse parce qu'en fait, on utilise tous les restants qu'on a. Donc, des fois, les pattes de crabe, on vient tanner de les défaire, puis il reste des petits morceaux de chair, ça nous fait mal au cœur. Ben, en la mettant dans une bisque, ben, ça va se retrouver dans le goût, dans la saveur, dans tout. Une bisque, c'est faite habituellement avec des carcasses, donc des carcasses de crevettes, carcasses de homard, carcasses, dans ce cas-ci, c'est une bisque au crabe, donc des carcasses de crabe. C'est des carcasses qui sont broyées. Donc, vous allez voir, après, je vais vous montrer comment les broyer. C'est pour ça qu'on les passe comme ça. Donc, on fait un genre de choc de chaleur. Ce que ça fait, c'est que ça va ramollir les carcasses. Et lorsqu'on va passer les carcasses au mélangeur, ça va être beaucoup plus facile pour notre lame de venir broyer le tout. Lorsqu'on n'a plus d'effluve d'alcool, on peut ajouter 2 tasses de fumet de poisson. Si vous n'avez pas de fumet de poisson, vous pourriez acheter du fumet de poisson du commerce. Sinon, ben, seulement ajouter de l'eau. Donc, moi, je mets 2 tasses de fumet de poisson. Et le reste, je vais venir ajouter de l'eau jusqu'à environ la surface du crabe. Je vous montre. Lorsque le crabe est submergé, j'arrête ça là. Je laisse mijoter à couvert pendant environ 1h30 à 2 heures jusqu'à ce qu'on sente que les carapaces se brisent et que le bouillon a diminué d'environ de moitié. Donc, la bisque cuit environ pendant 2 heures et quart. On a une texture convenable. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va retirer les gros morceaux de carottes parce que c'est pas une soupe de légumes. On va commencer par retirer ça, puis par la suite, si on voit que c'est trop liquide, on les ajoutera. J'aime mieux plus en ajouter plutôt que en mettre trop puis que ça goûte trop la carotte au final. On enlève donc le fenouil, la carotte le plus possible. Une fois c'est fait, ce qu'on va commencer, c'est on va commencer par mettre des carcasses dans le mélangeur. Moi, j'utilise une araignée dans laquelle je fais égoutter légèrement et on va mettre des carcasses dans le mélangeur. On n'en met pas trop à la fois. Et ensuite, ce qu'on va faire
avec notre louche, on va venir mettre du bouillon, tout simplement. Le bouillon, ben, ça va aider à ce que les carcasses soient broyées facilement, rapidement, et que ça devienne assez mince. Ça sent vraiment, vraiment bon. On referme le Vitamix avec un linge qui est assez épais. On va venir le mettre sur le dessus parce que ça peut créer une pression, la chaleur dans le Vitamix. On ne voudrait pas que ça explose. Donc, on le met à faible intensité pour commencer. De plus en plus, on va augmenter la vitesse. On va aller voir que ça a l'air. Oh. La texture est déjà mieux qu'elle était. On a quelques petits morceaux encore à l'intérieur, mais somme toute, ça semble pas pire. On va venir passer le tout. Moi, j'ai mis un chinois quand même petit et on vient verser la totalité de la bisque à l'intérieur. On tapote et on va refaire ça jusqu'à ce qu'on ait passé tout le mélange. Une fois que le mélange est pas mal passé, là, comme on voit ici, il reste un peu de bouillon puis c'est assez liquide, donc je décide d'ajouter les carottes et le fenouil. On va repartir le mélangeur, toujours en mettant notre serviette dessus. Et on vient ajouter le bouillon de légumes qu'on a fait avec le jus de la bisque. Ensuite de ça, avec la passoire, on vient on vient passer le tout. Super facile quand on fait ça, c'est simplement de mélanger. On ne vient pas peser avec le dos de la cuillère dans le fond de la passoire. On ne voudrait pas qu'un des coquillages, en fait, des carapaces du crabe reste prise. Lorsque tout le mélange est passé, on va venir verser dans une casserole et on va faire diminuer de moitié. Donc, on fait bouillir encore le mélange de moitié. On pourrait l'épaissir en ce moment avec de la pâte de tomate, il n'y aurait pas de souci. Par contre, moi, je veux utiliser ça pour faire d'autres recettes et je ne veux pas avoir de base de tomate à l'intérieur parce que si je fais, disons, un pâte aux fruits de mer ou quoi que ce soit, je voudrais que la sauce soit le plus blanc possible. Donc, en ajoutant de la pâte de tomate, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la quantité de rouge à l'intérieur, ce que je voudrais diminuer. Donc, c'est pour ça que je le laisse comme ça. On le fait bouillir. Donc, pas au début, on couvre simplement pour amener à ébullition. Par après ça, on retire le couvercle et on laisse ça pendant environ 1 heure et demie, tout simplement. Donc, une fois la bisque bien réduite, on vient la passer une dernière fois, en fait, dans l'étamine. L'étamine, c'est le plus fin de tous les tamis qu'on peut trouver. Pour être certain qu'il ne reste plus de carapace. Pour être certain qu'il ne reste plus de carapace de crabe. Maintenant, avec une cuillère, on vient tranquillement taper sur l'étamine pour être certain que tout tombe le plus rapidement possible. On peut mélanger dans l'étamine pour que ça nous aide à mieux couler. Vous voyez qu'il ne reste pas une très grosse quantité, en fait. C'est ce qu'on veut, parce que si on faisait une soupe avec ça, disons un potage, on mettrait de la crème dedans et ça augmenterait, en fait, la quantité qu'on pourrait servir. Ensuite, on peut venir gratter, en fait, sur tout ce qui se retrouve au bord de l'étamine. Ça nous fait un super beau mélange. Si vous remarquez, je n'ai pas salé du tout la recette. J'attendais pas à la fin parce que bon, il y a beaucoup de réduction et aussi on a fait cuire du crabe. Donc le crabe, ça vit dans l'eau salée. Donc c'est possible que ça soit déjà très salé. On pourrait rajouter un petit peu de crème, mais pas plus.
c'est excellent. C'est vraiment très, très bon comme mélange. C'est à essayer à la maison. C'est une bisque que vous pouvez servir en potage, donc ajoutez la même quantité de crème à la quantité de potage que vous avez. Et moi, avec cette base-là, je vais faire la préparation aux fruits de mer de ma mère. Si vous avez aimé cette vidéo, ne vous gênez pas de liker ou de commencer à nous suivre. Bonne journée!